L'Art nouveau, qui signifie littéralement « nouvel art », était un mouvement artistique populaire en Europe de 1890 à avant le début de la Première Guerre mondiale. Il comprenait l'art, le design et l'architecture, ainsi que diverses influences. Le but des artistes de l'Art nouveau était l'art moderne à l'ère moderne. Le tournant du siècle approchait, le monde évoluait et les artistes, designers et architectes défenseurs de l'Art nouveau voulaient abandonner les styles du passé chargés de règles. Ils cherchaient également des moyens de défendre l'artisanat à l'ère de l'industrialisation croissante, de ramener l'art et le design dans la vie quotidienne et de rendre les choses belles. L'Art nouveau est rapidement devenu très populaire et est répandu dans toute l'Europe. En se propageant, il acquit différents noms à différents endroits. Par exemple, en Écosse, il se appelait Glasgow Style, tandis qu'en Autriche, il se appelait Sécession Style ou Sécession Style, parce qu'il rompait avec le passé. Mais comment l'Art nouveau a-t-il eu un impact sur l'architecture et la peinture ? L'architecture Art nouveau se distingue par son apparence et sa décoration. Qu'il se agisse d'une maison, d'une église ou de l'entrée d'un bâtiment commercial, certains éléments de conception sont courants. De nombreuses structures ont des formes inspirées de la nature, telles que des insectes, des oiseaux, des plantes gracieuses et en particulier des courbes en cou de fouet cervical, des rayons en forme de ruban qui se replient sur eux-mêmes. Les structures sont souvent asymétriques, ce qui signifie que leurs côtés ne sont pas nécessairement équilibrés. Les portes et les fenêtres ont souvent des arches, en pente qui font écho aux formes organiques. Les éléments décoratifs des bâtiments Art nouveau associent nature et industrie. Les surfaces présentent des motifs en terre cuite, une argile de terre cuite, carrelage émaillé coloré, et mosaïque. De nombreux bâtiments incorporent de nombreux matériaux modernes comme le métal et le verre. Les bâtiments présentent des couleurs rappelant la nature, comme les bruns, les jaunes, les bleus et les verts. Des bâtiments Art nouveau ont été érigés dans des villes à travers l'Europe. Les populations urbaines de plus en plus nombreuses avaient besoin de nouveaux lieux de vie et la transformation des infrastructures offrait de nombreuses opportunités pour une nouvelle architecture. L'architecte français Hector Guimard, 1867 à 1942, est aujourd'hui l'un des designers les plus connus des bâtiments Art nouveau. Il a conçu le Castel Beranger, construit entre 1895 et 1898. Cet immeuble ne était pas un palais de prestige, mais un nouvel immeuble à plusieurs étages situé dans un quartier parisien. Guimard a utilisé les idées de l'Art nouveau pour le transformer en quelque chose de magnifique, notamment en ce qui concerne l'entrée principale du bâtiment. L'entrée est une combinaison de gracieuses surfaces en pierre incurvée et de courbes en cou de fouet en métal élaborées sur la porte d'entrée asymétrique.
Les artistes peignent des tableaux ainsi que des projets de vitraux et des cartons de tapisserie. L'affiche prend son essor avec la publicité. Les sujets symbolistes poétiques ou extrêmes, provocation, érotisme, ironie, cruauté, développent un contenu décoratif par le choix des motifs. La représentation privilégie dans ce sens les courbes féminines, le monde végétal et la répétition des motifs. Les compositions simplifiées nient la profondeur. Le trait délivré développe l'arabesque, schématise et cerne les formes. Les artistes ne notent pas les volumes et peignent des plages colorées uniformes. Réaction impulsive contre la grisaille et l'uniformité, il se étend aux maisons, au mobilier, à la vaisselle, en un mot à tout ce décor de la vie quotidienne qui exerce tant d'influence sur le style de vie. Il a la nostalgie de la nature et d'un monde pré-industriel, d'où son goût pour la fantaisie vertigineuse des vrilles de la vigne ou des volutes du chèvrefeuille et, plus généralement l'asymétrie. L'art nouveau est un mouvement d'avant-garde qui sait jouer avec les matériaux traditionnels pour les plier à son inspiration. Source d'inspiration, l'exotisme, le japonisme, l'architecture moghole. Un courant représenté comme un phénomène exclusivement européen. Premier mouvement vraiment international d'architecture, peinture et d'art décoratif du XXe siècle.